Joséphine Pavilla, les vacances, c'est fini. Elle vient de passer une dizaine de jours en Martinique avec ses cousins, ses tantes et sa grand-mère. Elle retourne à Paris rejoindre ses enfants. Ça fait du bien, quoi. C'est les racines, exactement, mon frère, c'est les racines. Donc je reviendrai, mais si le billet était moins cher, ce serait bien aussi. Voilà 10 ans qu'elle n'avait pas posé le pied sur son sol natal. La faute à des billets trop chers. C'est d'ailleurs pour cette raison que ses deux enfants n'ont pas pu venir avec elle. La grand-mère, ça fait 10 ans qu'on ne l'a pas vue, donc mes enfants ne la connaissent pas. Et donc si on avait des tarifs très intéressants, ce serait bien, ce serait une occasion pour amener toute la famille. Voilà. À la question du prix des billets, la réponse est unanime. Les passagers ont le net sentiment de payer trop cher. Moi je trouve que c'est énormément cher en fait. Ça allait tous les jours en fait si c'était moins cher. Nous sommes à la retraite et on ne peut pas se permettre de payer ce prix-là à deux. Vous voyez, ça fait cher. J'ai de la famille ici, donc des tarifs résidents, ce serait très intéressant. Et avec les taxations, on se retrouve à vraiment un nouveau qu'on est obligé de débourser. Les taxes, c'est l'un des arguments souvent avancés pour expliquer le prix des billets. Pour autant, si on se penche sur la question, on s'aperçoit que pour un Paris-Fort-de-France, elle ne représente que 5,10% du billet. Le reste des taxes et redevances correspond à la taxe dite YQ ou surcharge kérosène. Cette partie totalise, elle, près de 18% du prix. La surcharge carburant est un élément du prix du billet pour la compagnie aérienne, que la compagnie aérienne a externalisé du prix du billet, qui est appelé taxe, mais qui n'est pas une taxe, qui est une partie du prix du billet, comme le prix de l'avion, comme le prix du personnel technique navigant, comme le prix du personnel commercial navigant. Nayara du Voyage, bonjour. Au niveau des agences de voyage, on relativise quelque peu la cherté des billets. Comparativement à d'autres vols, le prix coupon ou prix moyen du kilomètre par passager reste dans les normes. Alors là, on pourrait vous proposer un vol à 509 € aller-retour. Mais la particularité de la destination Martinique, c'est sa directionnalité. Elle est soumise à de fortes périodes de pointe qui agissent à sens unique, parfois de la métropole vers notre île et parfois l'inverse, ce qui explique que l'on trouve des billets allant de 400 à plus de 1000 €. Nous avons un gros inconvénient, à savoir que par exemple l'été, qui est une période de super pointe, que les compagnies aériennes ne peuvent pas faire face au trafic, et à ce moment-là, les tarifs explosent. Je ne veux pas me faire l'avocat des compagnies aériennes, mais c'est pendant cette période qu'ils engrangent des euros pour faire face à la période creuse. L'arrivée d'une nouvelle compagnie dans le ciel martiniquais a quelque peu changé la donne. Depuis décembre dernier, XL Airways propose des tarifs à partir de 399 €. Une offre garantie sur 10% des sièges à l'année. Mais bien que les coûts de production de cette compagnie soient réduits au minimum, elle aussi est sujette à la saisonnalité. Vous avez les tarifs d'appel qui vont de 399 et puis les tarifs maximums vont se trouver au niveau de 800-850 €, mais c'est vraiment les maximums. Donc si vous voulez, ce qui fait apparaître un prix cher, c'est que c'est des variations saisonnières qui font que pour un client, quand il entend parler d'un prix, quand il va vraiment aller réserver, il ne va pas trouver ce prix-là. La marque low cost s'engage pourtant à assurer des prix moins chers que ses concurrents. Alors l'arrivée de cette compagnie à la politique tarifaire agressive pourra-t-elle à terme faire baisser les prix du marché ?